Je suis désolé. Tu as traversé tant de choses à cause de moi. Tu as aussi traversé beaucoup de choses. Mais alors? Tu as souffert sans raison. Mais tu es resté engagé. Et je suis un homme qui a perdu son intégrité. Je savais depuis mon enfance que je m'engageais. Moi et ma famille. Tout le monde à la maison. À qui la faute? Laisse cette discussion. Si nous commençons à discuter de ce sujet, alors je serai aussi coupable, Shamir. C'est pourquoi il vaut mieux laisser ce sujet. Et, au lieu d'avoir pitié les uns des autres, nous devrions nous laisser rester qui nous sommes. Mais, Shamir, je t'ai dit de ne pas te blâmer pour tout ça. Ça arrive souvent. Que les bois humides brûlent avec les bois secs. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a déclenché l'incendie. Fleurs. Feuilles, bois, épines. Tout finira par brûler dans ce feu. Alors maintenant, sommes-nous amis? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Assieds-toi, Jamal. Je ne t'ai pas dit. Pour m'amener ici. Asseyez-vous. Je veux te parler. Asseyez-vous. Oui. Parlez maintenant. Tu connais Jamal. Il y a quelques années. Un homme qui te ressemble exactement. Ici. Sur ce banc. A laissé ma main. Prendre la main de quelqu'un d'autre. En fait, ton histoire est vraiment très beau. Où personne n'a brisé le cœur de personne. Où personne ne se quittait la main. Personne ne s'est laissé seul au milieu du chemin et a pris une nouvelle voie. Les circonstances n'étaient pas bonnes. La douleur du rejet. C'est bien pire, c'est tellement douloureux. C'est bien que tu n'aies pas encore vu ça. La police a battu. Et les blessures causées par l'accident. C'est bien pire que les deux. C'est une douleur si douloureuse. Il ne te laisse ni vivre ni mourir. Mais, tu as beaucoup de bons souvenirs, pour que tu puisses les rappeler et être heureux. Et Jamal. En rejetant ton amour. En diffamant ton amour, au lieu de ruiner votre propre vie volontairement. Tu devrais accepter la décision du destin. Et puis, dans votre propre religion, il y a une grande récompense pour ceux dont l'attente.
Jamal. Oui, Est-il possible que... Toi aussi tu attends ton amour? si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais je ne reculerai pas. Qu'est-ce que tu penses, Jamal? Que je vous dis toutes ces choses parce que j'ai peur de partir avec toi. Pas Jamal. L'amour que tu as pour Eher. Je ne me soucie pas de ma vie pour ce genre de choses, de l'amour que tu lui fais. Mais quoi que tu penses faire maintenant, Jamal? Ici, vous ne serez que gêné. Dans ce cas, crois-moi, aucun respect dans ça. Elle n'a besoin du respect de personne d'autre. Elle est juste mon respect. Ce n'est pas une décision du tribunal de votre village. Si tu penses que, ou tu peux montrer ton entêtement, et la gagner en lui manquant de respect devant tout le monde. Il s'agit de ton amour, Jamal. Dans ce domaine, peu importe à quel point tu essaies de gagner, tu vas perdre. Miriam, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. C'est une question de dignité. Et ma dignité ne me permet pas qu'une femme, mariée avec moi, est dans la maison de quelqu'un d'autre. Ne parle pas comme ça, Jamal. Ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas affronter autant de gens tout seul, Jamal. Jamal, cet homme a été notre secrétaire à la santé. Je sais exactement à quel point il est dangereux et ce qu'il peut. Il te fait ça quand tu vas là-bas. Et tu le sais aussi très bien, Jamal. S'il te plaît, Jamal. Oublie Eher. Jamal. Jamal, écoute-moi. Jamais reviendra-t-il un jour à Ir maintenant? Répondez à la question dans les commentaires et recevez un message à la fin du prochain épisode. Alors, à quoi pensez-vous? Tout ça. C'est arrivé récemment. Elle a dû être très blessée. Oui. Mais quand je lui parle de notre relation, alors elle pourrait être blessée. Elle comprendra. J'espère que ça arrivera. Je vais la convaincre. Ça prendra du temps, mais elle comprendra. Mais que vas-tu faire? Je resterai le même comme ça. Avec grand-mère, mère, le frère de César, belle-sœur, Goulam Rassoul, je resterai avec eux. C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas accepté de me marier, tu n'as pas à être seul ici. Je veux dire, Écoute encore une fois, Shamir, tu es à propos de ces choses. J'ai dit que j'étais heureux et que j'allais bien comme ça. tu es très différent Eher. Et aussi très sympa. Si j'avais su avant que tu étais si compromettant, je n'aurais jamais été impoli avec toi. Je suis désolé. Tu peux soit me dire que je suis désolé, ou appelle-moi ton ami. Ok alors. Laisse-moi m'excuser auprès de toi une fois.
Parce que quoi qu'il se passe ici, je suis responsable de ça. C'est entièrement de ma faute. Pas de Shamir. Ce n'est pas ta faute. La situation était en fait comme ça. Qui t'a forcé à faire des choses comme ça? Même alors et hier. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Shamir, si par amour et soin tu entends dire la dévotion d'un homme. Alors pour moi cet amour commence avec mon père. Et se termine aussi avec lui. Fais-le correctement. Maman, c'est un peu serré. Je ne pense pas que ça conviendra. Comment ça ne lui ira pas? J'ai fait des vêtements pour son arrière-grand-père, grand-père et père. Comment mes calculs peuvent être erronés? Je couds des vêtements de taille exacte, ne vous inquiétez pas. Tu as raison, maman. On peut compter les ailes d'un oiseau en vol. Ton calcul ne peut pas être faux. À ton époque, c'était mal. Tu étais si gentil dans ta maison. Et ici, c'est comme si tu avais des ailes. Quelle mère! Tu ne peux pas faire de blagues dans ta propre maison. Calme-toi, mon enfant. Je plaisante aussi. Mon enfant, ce sont tes blagues idiotes qui éclairent notre maison tout le temps. Seigneur, écoute. Ici, viens ici, écoute. Venez ici et voyez à quel point ce gilet est joli. J'ai fait pour mon enfant. Voir. Comment c'est? C'est une très gentille mère. Si je vis longtemps, je le ferai aussi pour vos enfants. Écoute mon enfant. Où vas-tu? Viens t'asseoir avec nous. Mère, je veux parler à mon frère Kaiser. À César? Oui, vous êtes assis les gars. Je viendrai dans un instant. Entrez. Le frère de César. Je veux récupérer mon prêt. Prêt. Oui. Que? Selon le rituel du mariage. Tu as promis de réaliser tous mes souhaits que je te demande. Vous souvenez-vous? Oui. S'il vous plaît, permettez à Shamir de partir d'ici pour ses études. Pour que tu puisses profiter de son congé. Et va chez tes parents. Non, je n'ai pas dit ça. Alors pourquoi veux-tu qu'il parte? Restez ici. Son éducation a un impact. C'est pourquoi il est très en colère. C'est ton travail de le régler. Ma mère et moi avons décidé que il ne sera autorisé à y aller que les jours d'examen. Si tu veux qu'il reste ici juste pour moi, alors c'est faux chez lui. Pense au moins à sa carrière, à ce qui va lui arriver. Les gens qui pensent à leur carrière sont ceux qui ont besoin d'un emploi après avoir terminé leurs études. Shamir a déjà une entreprise bien établie. Kaiser a raison. Il a étudié dans 4 classes. Il dirige déjà cette grande entreprise. Donc Shamir peut aussi le faire. Mais, est-ce vraiment nécessaire? Que nous lui demandons un si grand prix d'amour, qu'il doit vendre ses propres rêves contre cela. Pour nous, la chose la plus importante, c'est le respect de cette maison.
Shamir doit se rendre compte que À cet égard, je ne sais pas combien de dégâts il s'est fait à lui-même. Essaie de comprendre ce que dit Terkaïsar. Quand Shamir a tout sacrifié, juste pour notre bonheur, alors pourquoi est-il important que nous demandions plus de sacrifices à lui et ne le laisse pas heureux? Et si elle est d'accord avec lui pour partir? Alors qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit à ce sujet? Très bien. Mais d'abord tu dois partir en lune de miel, mon enfant. Mon enfant, il est nécessaire que vous deux restez proches pendant un certain temps. À cette époque, le lien entre le mari et la femme deviendra plus forte. Mère, à ce stade, la chose la plus importante, ce sont les études de Shamir. Et notre lien est déjà tellement fort maintenant que nous n'avons pas besoin des apostrophes aller en lune de miel. Il n'est pas juste que juste après le mariage, le mari et la femme restent très éloignés l'un de l'autre. Mère. S'il vous plaît, permettez à Shamir de partir. Michou Michou, oui, quoi? Insecte, ou, pas ici, regarde devant. J'admets que Jamal. C'est très mal ce qui t'est arrivé. Mais maintenant si tu essayais de rencontrer Er alors il t'arrivera encore pire. Je m'en fiche. Si seulement je m'en soucie alors. À propos de Veer. Je te dis ça aussi. Elle a traversé beaucoup de problèmes. Et maintenant si tu la contactes, elle mourra. Tout ira bien. Je vais tout réparer. Quand elle me voit devant elle, quand elle me verra en vie, elle sera heureuse, je le sais. Ce n'est pas ce que je veux. Si elle t'accepte, ça veut dire sa relation avec son père prendra fin. Et sa relation prendra fin. Qu'elle a établie avec quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je dis à Jamal depuis un moment maintenant. Pourquoi ne comprends-tu pas qu'elle est ma femme maintenant? Nous nous sommes mariés. La relation dans laquelle elle vit, cette relation est un mensonge. Mais ta vérité ne l'aidera plus. Et elle a aussi changé de numéro. Et je n'ai pas son nouveau numéro. Et nouvelle adresse. S'il te plaît. Laissez-la vivre dans le mensonge, mais laissez-la vivre. Et si tu peux, n'essaie pas de me recontacter. Mival.
rentrons à la maison Jamal. Je t'ai dit que... Ils ne me laisseront pas partir. Ils vont me garder assis dans cette maison comme ça. Ok, maintenant fais tes valises. Nous partons en lune de miel. J'ai un plan. Regardez. Nous irons à l'aéroport pour notre lune de miel. Et quand nous arrivons à l'aéroport, tu vas en Chine depuis l'heure. Tu plaisantes? Non, Shamir, je ne plaisante pas. Mais... Pas de si ni de mais. Tu es un homme. Tu peux t'enfuir de chez toi. Que s'est-il passé ici? Es-tu devenu fou? Je ne suis pas devenu fou. Mais vous pourriez le devenir après avoir entendu cela. Ils ont accepté de te laisser partir. Quoi? Vraiment. Mais comment? Voir ça. Je pensais exactement comme avant. Tu aurais dit non. Il y a une énorme différence entre avant et maintenant. Avant, je ne parlais pas comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai parlé comme un ami. Merci beaucoup. Aucun problème. Niveau. Tu es un très bon ami. Si j'avais su que tu étais si gentil, je n'aurais jamais été impoli avec toi. Mais qu'aurais-je pu faire? Je n'avais pas d'autre moyen. Rester loin de toi. Je sais. Tu es comme ça. Au début, vous vous battez et vous vous disputez beaucoup. Alors tu deviens un ami. Emballe tes affaires. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Que vas-tu faire avec ça? J'emmènerai Jamal chez sa mère. Ça veut dire que tu ne reviendras pas. Pourquoi? Pourquoi je ne reviendrai pas? C'est évident. Tu ne le laisses pas seul dans cette grande ville. Et tu auras une raison plus forte de rester au village. Je n'y ai pas pensé. Alors pense. Il n'a plus d'autre choix maintenant.
tu as aussi fait une place spéciale dans son cœur. Il acceptera un mariage avec toi devant la cour. Tu es complètement fou. C'est différent d'avoir une place dans le cœur de quelqu'un, tomber amoureux de quelqu'un. Et je ne veux pas que Je répète toute erreur maintenant. Je ne veux pas que soudainement quelqu'un me laisse tranquille. Je pense que nous devrions aller dans ton village maintenant. Je n'irai pas comme ça. Alors? J'emmènerai ma femme avec moi. Oui, entre, maman. Alors tu fais tes bagages. J'essaye mais... Shamir a fait un tel gâchis que je ne comprends pas. Shamir est toujours comme ça. Il ne sait pas quelle chose il doit prendre et quoi laisser. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Dis-moi quelles sont les choses qui lui sont utiles, qu'il devrait emporter avec lui. Je ne comprends même pas. Dois-je te considérer comme ma belle-fille? Ou mon amie? Parce que tu traverses la même chose que j'avais déjà traversée avant. Il y a une différence. Quand tu es venu ici après ton mariage, tu as dû avoir beaucoup de beaux rêves dans ton cœur. Mais je suis très pratique dans cette affaire. Une femme et n'a aucune ambition dans son cœur. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Oui. Tu as enterré tes ambitions au plus profond de ton cœur. Rester heureux dans le bonheur des autres. Personne ne peut le faire mieux qu'une femme. Au début, lorsque Ghulam Rasool a été impoli avec moi comme Shamir l'est avec toi, j'étais aussi très triste. J'ai toujours voulu qu'il reste près de moi tout le temps. Alors j'avais peur que tu n'essaies pas non plus de t'attacher à Shamir. Parce qu'en attachant une personne est à côté de toi. Mais il n'est pas avec toi. Je te l'ai dit, maman. Que je suis très pratique. Ok alors. Tu restes heureux. Mais si un jour, si tu es en colère, crois que mon enfant, quand Shamir revient, il ne reviendra jamais. Tu aurais dû rester plus de jours. Ces vieux yeux voulaient te voir davantage et je deviens aussi heureux. Mais tu veux y aller. Alors vas-y, que Dieu te bénisse. Allez, au revoir. Regarde fils,
Quand les examens sont terminés, reviens tout de suite. Tu sais que, sans toi le cœur devient triste. Oui, maman. Beau-frère. Maintenant tu laisses derrière toi quelqu'un qui t'attend. Oui, ma sœur. Chamer, il se fait tard. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord. Je vais. Au revoir. Au revoir. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre, Jamal? Ce n'est pas le cas. C'est bien pour toi d'y aller. Ça ne fait rien. J'irai là-bas. Jamal, tu ne te soucies pas de ta propre vie? Non, je m'en fiche. Je ne me soucie que d'Ir et de personne d'autre qu'elle. Mais je m'inquiète pour toi, Jamal. Pourquoi? Qui es-tu pour t'inquiéter pour moi? Et qui es-tu pour m'empêcher de partir? Ok, Jamal, mais... S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne suis personne d'autre. S'il vous plaît, mangez des Je ne veux pas de médicaments. Et je ne veux plus t'écouter assez. Comment peux-tu lui parler comme ça? Toi, homme ingrat. Les gens qui sauvent la vie de quelqu'un le prennent pour un dieu. Et tu demandes qui elle est. Daisy, arrête de parler, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je arrêter? Elle t'a sauvé la vie. Si elle ne prenait pas soin de toi, et a dépensé toutes ses économies pour ton traitement, alors tu serais allongé à la morgue comme un cadavre abandonné. En outre, et le jour où elle a découvert ça, tu es le fils unique de ta mère. Elle prend soin d'elle aussi. Sans vous en informer. Elle envoie son argent. Arrête, Daisy. Pourquoi fais-tu de moi une si petite personne? Tu n'es pas petit. Il est petit. La fille qui l'a quitté. Et je me suis mariée avec quelqu'un d'autre maintenant. Il est prêt à mourir pour elle. Et avec toi. Et il ne peut même pas parler gentiment. Désolé. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand je suis triste ou quand je suis en colère. Je ne comprends pas. Pas Jamal. Tu n'as pas à dire pardon. S'il vous plaît, essayez simplement de comprendre une chose qui... J'essaye de t'arrêter pour ton propre bien. S'il te plaît. Ne m'arrête pas.
Seigneur, dans tant de problèmes. Elle m'attend. Laisse-moi partir, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, Jamal. Si tu veux y aller alors. Pas seul. J'irai aussi avec toi. Es-tu devenu fou? Peut-être qu'il veut mourir. Mais pourquoi tu risques ta vie pour rien? Pas pour rien. Mais par amour. Mon amour ne me le permet pas. Je le laisse comme ça. Un grand bravo à nos incroyables gagnants.